Haïti est un pays en cours d'effondrement d'un point de vue politique, humanitaire, social et sanitaire. Rarement un pays a été gouverné par une telle bande de criminels et d'incompétents. Le quotidien du peuple, c'est la mort, les assassinats, l'impunité, l'insécurité et la corruption. À cause de l'instabilité du pays, de nombreuses bandes criminelles contrôlent plusieurs quartiers dans les villes en enlevant des centaines de citoyens innocents chaque année. Depuis trop longtemps, les Haïtiens n'ont plus confiance en leur gouvernement et en leur président, Jovenel Moïse, incapable de satisfaire les besoins de base de la population. Que pouvons-nous faire pour faire respecter l'état de droit, la démocratie et le respect des droits de l'homme en Haïti? Nous ne pouvons pas rester sans rien faire face à cette situation. En restant trop discrète face au maintien au pouvoir du président Moïse, la communauté internationale se fait complice d'un pouvoir autoritaire qui génère pauvreté, violence des gangs et insécurité alimentaire. Nous, Européens, avons notre part de responsabilité et n'ignorons pas les appels du peuple haïtien. Prenons explicitement nos distances avec Jovenel Moïse et son gouvernement. Nous travaillons avec les organisations qui appellent à une stabilisation démocratique du pays. Cette résolution est significative étant donné l'échéance imminente du référendum constitutionnel du 27 juin. Nous condamnons l'organisation du référendum constitutionnel voulu par le président Moïse qui lui permettrait de concentrer plus de pouvoir entre ses mains. Les élections doivent être libres, crédibles, transparentes. Nous demandons à l'Union européenne et à la communauté internationale de soutenir Haïti dans cette entreprise. Il n'y a plus de temps à perdre. Aussi complexe que soit la situation, c'est notre devoir de nous mettre à écouter ce que disent les Haïtiens et les Haïtiennes et agir sans plus attendre. Merci. Vice-président américain Kamala Harris insistait hier lundi sur le pouvoir qui marchait avec espoir dans le moment où il a encouragé mon Amérique latine pour rester dans le pays au lieu pour prendre un chemin dangereux qui débouchait sur les États-Unis. Dans le premier voyage, comme numéro 2 États-Unis, Mme Harris a dit pendant une conférence pour la presse dans la ville de Guatemala, mon Amérique latine n'a pas voulu partir quitter le pays côté au grandi à vraiment vrai. Cependant, il précisait que les résidents qui sont dans la région Triangle Nord, tant qu'au Guatemala, Honduras à El Salvador, ensemble avec le pays Mexique, besoin de développement économique qui promettent un demain meilleur au lieu pour eux décider pour une direction États-Unis. Le vice-président américain Kamala Harris a précisé que il y a une aide qui est déjà en route grâce à l'assistant Washington Paris pour le bail, mais avec investissement gouvernement États-Unis a encouragé beaucoup de secteurs privés dans le domaine agriculture, investissement dans le secteur d'affaires. Nous gagnons un bon genre de raison pour nous croire que toute bagage ça pour avoir un impact sur le pays Triangle Nord. Cependant, Mme Harris a baillé Guatemala avertissement pour dire pas venir aux États-Unis parce que nous parlons pour nous appliquer loi nous et puis renforcer le contrôle sur frontières nous. The conversation that I had with President Giammattei today was very frank and very candid, and I think this is a quality that he and I appreciate in each other. Le président Harris a décrit rencontre qu'il fait avec le président Guatemala Alejandro Giammattei comme un chita parler sans cache-cache liban serré liban sous corruption, côté d'insister sur nécessité pour Guatemala mettre sous pied un système de justice solide et une gouvernance civile qui peut marcher bretté.